Voici, l'ange dit, Ya Mariam, Allah te donne une bonne nouvelle, une heureuse annonce d'un verbe venant de lui. Son nom sera le Messie, Isa ibn Mariam. Jésus, le fils de Marie, il est le Messie. L'Esprit, le prophète qui confesse, celui qui dit que Jésus est le Christ, est de Dieu. Mais les gens malades, je ne sais pas ce qu'ils lisent. Leur livre leur donne un critère. Appliquez ce critère à Muhammad. Cet homme dit-il que Jésus est le Christ ou dit-il que Moïse est le Christ? Dit-il, je suis le Christ? Dit-il qu'Abou Bakr est le Christ? Dit-il qu'Omar est le Christ? Que dit-il? Il dit, Masih Isa ibn Maryam, le Messie, Jésus, le fils de Marie. Il est le Messie, il est le Christ. Ainsi, il vous dit que celui qui affirme cela est le vrai prophète de Dieu. Le même Jean dit encore. Jean, chapitre 3, verset 6. Les chrétiens citent souvent le verset 3,16. Le 3,16 est un verset célèbre. Il parle du Fils unique engendré. Mais maintenant, ce passage a été supprimé, retiré de la Bible. Dans la version standard révisée, ils l'ont rejeté comme une fabrication. Il a été retiré. Le mot « engendré », le Fils unique engendré. Le mot « engendré » a été rejeté comme une fabrication, une interpolation. Je dis « mais le 3 juin », je parlais du 3 juin, mais le 3 juin. Il dit « ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit ». Jean le 3 juin. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Les esprits cohabitent-ils? Non. Maintenant, voici ce que cela signifie. Celui qui est né de la chair est chair signifie que si vous êtes motivé par des raisons matérielles, qu'est-ce qui vous a amené à cette réunion? Vous dites, Monsieur Didat va nous donner un Coran gratuit. Est-ce ce qui vous a attiré? Si c'est le cas, alors vous êtes venu pour une raison matérielle. Vous êtes un matérialiste. Dans le langage de la Bible, vous êtes chair. Votre motivation est charnelle, et vous êtes chair signifie que vous êtes matériel et matérialiste. C'est le langage de la Bible. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Cela signifie que celui qui est motivé spirituellement est une personne spirituelle. Les esprits ne engendrent pas d'esprit. Ils ne cohabitent pas, à moins qu'ils ne le fassent dans la chrétienté. Je ne sais pas. Mais nous savons que les esprits ne cohabitent pas. Allah les crée. Il en a créé des milliards et des milliards, sans mâle ni femelle. Ils ne sont ni mâles ni femelles. Ce sont ses créations, par son acte de volonté. Donc, pareil. Mohammed est esprit, cela signifie qu'il est spirituel. Sa motivation, tout ce qu'il a fait. Pourquoi? Pour un gain mondain? Pour devenir un dirigeant, un roi? Pourquoi a-t-il fait toutes ces choses? Souffrance, épreuve, tribulation. Lui et les siens. Pourquoi? Pour une motivation spirituelle, pour l'amour d'Allah.